Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Plusieurs enseignants m'ont demandé de faire une vidéo sur la fatigabilité au travail, notamment parce que un certain nombre d'entre vous auront enseigné jusqu'à 67 ans. Mais également, je pense aux enseignantes qui me font part déjà de fatigabilité, et j'ai une pensée en particulier pour une enseignante stagiaire qui a démissionné cette année parce qu'elle était épuisée et qu'elle n'arrivait pas à gérer un enfant en bas âge, les déplacements et les cours. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour vous donner tout un ensemble de pistes sur comment garder la motivation jusqu'à 67 ans, comment gérer la fatigabilité, et j'espère qu'elle vous sera utile, et n'hésitez pas à mettre d'autres astuces, d'autres idées, parce que c'est un sujet qui est très important. Donc pour commencer, il y a une idée qui m'a semblé très intéressante que mettent en place un certain nombre d'établissements. C'est ils ont créé dans l'établissement une salle de repos où les enseignants peuvent aller loin de la salle des professeurs pour pouvoir se reposer. Donc des fois dans cette salle de repos il y a un lit où on peut s'installer pour faire la sieste dans la journée. Il peut y avoir des chaises longues, etc. Sachez que plus vous serez en position allongée, mieux sera la récupération. Donc la recherche le montre. Si vous faites la sieste assise avec le dos droit, vous récupérez moins que si le dossier est incliné, et vous récupérez moins que si vous êtes allongé. Donc il y a des établissements où il y a une salle de repos, il y a un lit d'internat où les personnes peuvent aller. Et donc vous pouvez avoir, on peut imaginer des chaises longues, un lit, etc. C'est vraiment une salle de silence. Des fois il y a une bouilloire pour pouvoir prendre tranquillement un thé ou un café. Et l'objectif c'est une salle où tout le monde est en silence. Également vous pouvez penser mettre un casque anti-bruit dans ces salles-là pour que les personnes qui y soient, vous n'entendez pas les élèves circuler dans les couloirs. C'est important que vous puissiez avoir, si vous vous rendez compte que vous êtes surmené, que vous n'arrivez plus à gérer vos journées, ou que vous pouvez continuer à envisager d'enseigner à temps plein, avec un moment dans la journée où vous pouvez avoir une coupure de 20 minutes pour récupérer. Également, pensez à la possibilité dans l'établissement d'avoir une salle où vous pouvez corriger les copies en silence. Donc c'est important d'aller dans la salle des professeurs, c'est très important d'échanger avec les collègues, c'est très sympathique, mais également des fois vous avez des plages de 2 heures et c'est difficile de corriger des copies dans la salle des professeurs quand il y a beaucoup de bruit. Par contre, le fait d'avoir une salle où les professeurs peuvent aller librement pour corriger les copies en silence, et cette salle est dédiée à la correction de copies, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous, ça vous donnera moins de travail à faire le soir ou le week-end. Par rapport à la constitution des séquences, la correction des copies, etc., je voulais donner un message qui me semble important, et ce message-là, je l'avais donné pendant le confinement, et un certain nombre de professeurs m'avaient fait un retour très positif en me disant merci Madame Radkoff, merci. Et encore hier, je parlais avec une enseignante à qui j'avais donné ce conseil et qui m'a dit merci également. C'est l'idée de simplify, simplify, simplify. Je me rends compte en parlant avec les enseignants qu'il y a parfois une surenchère sur le travail que les enseignants font. Et c'est un peu comme si, quand un enseignant n'affiche pas spontanément en salle de classe ou en parlant avec ses collègues qu'il a travaillé tout le week-end, qu'il a travaillé toutes les vacances, en fait que ce n'est pas normal. Alors mon conseil, c'est si vous êtes en train de travailler tous vos week-ends et tous vos vacances scolaires, là ce n'est pas normal. Il faut penser à l'idée simplify, simplify, simplify. L'objectif, c'est pas que vous soyez en train de travailler tout le temps. L'objectif, c'est que d'abord, ce soit les élèves qui progressent et que le progrès des élèves n'est pas proportionnel à l'investissement que vous avez nécessairement en dehors des heures de cours, même si je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de travail. Il y a du travail en dehors des heures de cours, bien sûr. Mais ne rentrez pas dans la surenchère avec les collègues en salle des professeurs, comme certains collègues le font, où ils vont dire comment moi je travaille tout mon week-end, j'ai pas de temps, etc. Comme si c'était une nécessité ou comme si ça faisait d'eux un meilleur enseignant. C'est très important que vous ayez des moments pour vous détendre en dehors des heures de cours, le week-end, les vacances, changer d'air, faire du sport, etc. pour que vous puissiez être en forme face à vos élèves. Parce que si vous arrivez à vous détendre et à faire les choses qui vous passionnent
en dehors des heures de cours à pouvoir lire, participer à des activités, faire du sport, vous viendrez en cours plus dynamique, plus souriant, et vos élèves seront plus souriants. Si vous arrivez en cours et vous êtes épuisé parce que vous avez passé vos soirées et vos week-ends à travailler, et bien en fait vous arrivez épuisé devant les élèves, vous ne souriez pas, et les élèves ne vont pas vous sourire. Donc faire attention aux élèves, c'est fondamental. Faire attention à soi-même, c'est le point le plus important pour être un bon enseignant, pour être un enseignant efficace. Et donc pensez à l'idée simplify, simplify, simplify. Des fois, des enseignants, ils refont toutes leurs séquences chaque année. Et ils les font dans le courant de l'année. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire vos séquences. Vous pouvez faire vos séquences, mais ce n'est pas une obligation non plus de faire toutes vos séquences systématiquement chaque année, ni même de faire ces séquences en entier. Vous pouvez très bien utiliser des manuels. Allez voir dans les workbooks. Même en lycée, les workbooks existent. Ce n'est pas pour autant que vous êtes obligé de les faire acheter par les élèves, mais allez voir les workbooks pour voir les activités qui sont faites. Inspirez-vous de ce qui existe déjà. Et si vous faites vos propres séquences, vous pouvez garder vos séquences d'une année sur l'autre en rajoutant quelques éléments. Ne pensez pas que vos séquences doivent être exhaustives. Pensez plutôt que vous allez aborder certains aspects fondamentaux d'une séquence, parce que des fois les professeurs s'épuisent en disant, par exemple si je vais faire l'Afrique du Sud, il faut que je fasse tous les aspects par rapport à l'Afrique du Sud. Et donc ils s'épuisent parce qu'ils se disent, zut, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Mais en fait, pensez vos séquences comme étant, je vais montrer aux élèves certains aspects du pays et essayez de réutiliser vos séquences, essayez de mutualiser vos séquences avec les collègues, utilisez les séquences qui sont dans les manuels. Il y a un peu un phénomène quand je discute avec les enseignants, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils doivent obligatoirement créer leurs propres séquences. D'accord ? Donc, c'est pas interdit, mais c'est pas obligatoire non plus. Vous pouvez être un excellent enseignant en utilisant ce qu'il y a dans les manuels scolaires et dans les workbooks. Alors certains enseignants ont un plaisir à créer leurs séquences. Mais dans ce cas-là, essayez de voir si vous pouvez créer vos séquences pendant les vacances scolaires. Donc par exemple, pendant les vacances d'été, essayez de voir si vous pouvez prendre 2 semaines et vous réservez 4 après-midi pendant 2 semaines pour créer des séquences. Et vous mettez ça de côté, y compris l'évaluation. Et après, quand vous commencez à la rentrée, vos séquences, elles sont déjà prêtes. Donc vous gardez des séquences de l'année précédente, vous recréez certaines nouvelles séquences, et petit à petit, vous allez vous constituer une base où vous utilisez un manuel, unité après unité, c'est pas interdit d'utiliser le manuel, et de suivre la progression en réfléchissant, en rajoutant des éléments qui vous intéressent. Le manuel, c'est pas une Bible, mais c'est pas interdit non plus de l'utiliser. Et donc, profitez de tous ces éléments-là qui existent pour vous simplifier. Et si vous constituez vos séquences et les évaluations pendant l'été, et que tout est prêt après quand vous commencez la rentrée, après vous avez des ajustements à faire et c'est normal. Mais au moins, vous n'êtes pas en train de créer vos séquences et vos cours le soir après les cours, parce que c'est fatigant d'avoir les élèves, si vous avez 5-6 heures de cours, voire 4 heures de cours d'affilée, ça peut être fatigant parce qu'un professeur est multitâche dans l'heure. Il ne fait pas que juste enseigner, il regarde, etc., il observe, etc. Donc c'est vraiment important de ne pas minimiser la fatigue de l'enseignant, d'accord, mais de voir aussi que vous avez une responsabilité vis-à-vis de vous-même pour voir comment vous pouvez faire pour arriver à faire cours sans être épuisé. Donc l'idée c'était pas de surenchère vis-à-vis des collègues pour rester dans l'idée que vous faites bien attention à vous-même et que si un collègue est dans ce principe-là, lui dire eh bien, écoute, toi ça te regarde si tu veux travailler tout le week-end, mais moi j'ai besoin de mon temps à moi pour m'occuper de moi et c'est ce qui fait que je fais un excellent travail avec mes élèves et que je suis heureuse d'enseigner. Quand vous êtes dans le cadre du cours, donc là maintenant je vais donner des conseils par rapport au cours lui-même. Essayez de voir comment vous pouvez répartir les tâches dans l'heure pour que les heures soient moins stressantes. Donc il y a des professeurs qui font 1 minute de silence en début d'heure ou qui font de la méditation en début d'heure. Donc il y a une application que certains collèges ont qui s'appelle, je crois, Petit Bambou ou Bambou, et les professeurs sont formés pour faire de la méditation en début d'heure. Et ça fait beaucoup de bien à la fois aux élèves, mais aussi aux enseignants, d'avoir 1 minute en début d'heure de cours
pour pouvoir se poser et après commencer le cours tranquillement dans le silence, mais disons pas dans l'excès de bruit. Il y a des professeurs, pour gérer le bruit, ils mettent des balles de tennis sous les tables, au pied des tables et au pied des chaises, pour que les élèves fassent moins de bruit dans l'heure. Quand vous avez un travail de groupe, mettez une petite musique d'oiseaux. Donc ça, j'en ai parlé dans la vidéo sur la ménopause. Mais mettez une petite musique, que ce soit des petits oiseaux ou une musique en lien avec l'objectif culturel, qui à un niveau très bas. Et demandez aux élèves, quand ils parlent en groupe, il faut qu'on puisse entendre la musique de fond. Et les élèves vont s'autoréguler pour ne pas parler trop fort. Et vous verrez, si vous avez moins de bruit fort dans l'heure, avec les balles de tennis, il y a moins de bruit en général. Si vous faites la méditation, également pensez à des choses comme 10 minutes de silence. Donc il y a des collèges qui ont mis en place silence au lit. Mais rien ne vous interdit non plus d'avoir à différents moments, ça peut être de manière systématique, ou lorsque vous avez cours en fin de journée et que vous savez que vous allez être fatigué, de réserver 10 minutes de cours pour la lecture silencieuse en cours. Et donc les élèves, pendant l'heure, vous prenez 10 minutes, ils lisent. Et vous pouvez lire également, vous pouvez circuler, aider les élèves qui ont des difficultés, mais ce n'est pas un moment où vous êtes en activité face à toute la classe, en train de gérer des problèmes de discipline. Les élèves sont tranquillement en train de lire silencieusement. Rappelez-vous que l'objectif, c'est que ce soit les élèves qui travaillent. Et la proportion, enfin, le fait que les élèves travaillent, ce n'est pas lié à le fait que vous êtes actifs dans le cours. Les élèves peuvent être très actifs alors que vous circulez tranquillement et que vous avez moins de gestion de classe. Les modalités d'évaluation. Donc sur le plan des modalités, on fait un webinaire cette année sur comment passer moins de temps à évaluer. Et donc je vais faire référence, je ferai le lien sur la chaîne YouTube plus tard, mais pensez à toutes les modalités d'évaluation qui vont vous simplifier à la fois dans la constitution des sujets. Par exemple, utiliser ChatGPT pour faire construire par ChatGPT un texte et des QCM en lien avec le texte. Donc ça se fait en 30 secondes. C'est très très simple. Également, évaluer sous forme de QCM, évaluer sous forme beaucoup plus simplifiée, utiliser les grilles qui existent déjà et vous entourer tout simplement ce qu'il y a dans la grille sans avoir besoin de justifier point par point. Donc les grilles sont là et elles permettent beaucoup plus facilement d'évaluer qu'auparavant lorsqu'on n'avait pas des grilles. Et enfin, comment garder l'énergie jusqu'à 67 ans? Un conseil, donc évidemment faire du sport, bien manger, etc. Mais je ne suis pas médecin. Mais j'ai fait une vidéo, un webinaire sur comment se motiver. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et une des manières de se motiver dans l'enseignement, c'est de se donner des défis. Et par exemple, en discutant avec les collègues, voir s'il y a des éléments, ou en regardant des webinaires, en découvrant des nouvelles approches par rapport à l'enseignement, voir comment vous pouvez changer quelque chose par rapport à votre enseignement. C'est très intéressant de discuter avec les jeunes collègues pour voir ce que eux ils font et qui est différent. Récemment, je me suis inscrite sur Instagram pour voir ce que les jeunes collègues font sur Instagram, puisque la nouvelle génération ne va plus sur YouTube ou Facebook, ils sont sur Instagram, et en fait, ils font des choses extraordinaires, les jeunes collègues. Et mutualiser avec les jeunes, voir ce que les jeunes font, se donner des défis qui ne nous mettent pas à l'aise nécessairement au début parce qu'on n'y connaît rien, en tout cas pour moi ça a été le cas, mais faire le pas pour aller dans Instagram, voir ce qui s'y fait, créer des vidéos pour Instagram, etc. Ça a été un défi pour moi. Et les collègues les plus anciens avec qui je discute, qui vont partir bientôt à la retraite, qui discutent avec les jeunes collègues, sont également impressionnés par les nouvelles idées des collègues. Et donc le conseil, ce serait, pour garder cette énergie, cet aspect dynamique par rapport à l'enseignement, discuter avec les jeunes collègues, essayer de tester de nouvelles choses pour ne pas tomber dans la routine. Cette vidéo est beaucoup plus longue que les vidéos habituelles, mais je voulais vous donner tout un ensemble de pistes, comme dans un webinaire, mais en version plus courte. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.